Alors moi je suis donc Julie Leblanc, anthropologue, et donc j'ai travaillé avec les Minguettois sur cette exposition qui retrace leur mémoire et leur vécu du quartier. Voilà, et donc on a mélangé à la fois des photos d'archives personnelles des femmes et des photos officielles d'archives municipales pour justement rendre compte de ce contraste entre mémoire plus officielle et mémoire plus intime du vécu de ces femmes qui est une mémoire peu visible, peu connue. Voilà. Donc il y a eu des ateliers participatifs de fait avec un groupe de 14 femmes et qui a donné lieu après à cette exposition qu'on est en train de monter là au centre social des Minguettes. Exposition donc, qui s'intitule Les Minguettoises. Moi, je suis là. Ça, c'est en Algérie. J'avais 17, à peu près comme ça, pas plus. C'est la mode de faire des dents en or. Et c'est pour ça que j'ai marqué là, dents en or. Alors, mon papa, Allah yarhamou, mon oncle, Allah yarhamou, ils me disent il faut les mettre les deux dans un côté. Et moi, j'ai dit, non, je vais mettre une par là, une par là. Comme ça, quand je rigole, les gens qui sont par là, ils voient. Les gens qui sont par là, ils voient. L'innocence des enfants. Ah, la grande route. Là. Là, il y a la place. C'est mon mousson. J'ai pas choisi de venir aux Minguettes, mais en 68, il y avait les premiers tours de Montmousseau et c'est là qu'ils donnent les appartements. Au début, j'étais pas bien parce que c'est la première fois que je quitte mes parents et je pleurais à tout le temps. Et une fois que j'avais des enfants, je m'en occupais. Ça allait mieux. Ça allait mieux, oui. On n'est pas arrivé en Minguettes, on est arrivé dans la région parisienne en 1948. Donc j'ai vécu de 1948 à 1960. J'ai vécu à Rueil-Malmaison, donc à Paris, dans la région parisienne. Et puis après, on m'a mariée aussi, pour la deuxième fois, sur Reims. Alors je suis partie sur Reims. Mon mari habitait Reims et je suis partie sur Reims. Et j'ai habité à Reims jusqu'en 1976. D'accord. Et puis après, je suis venue aux Minguettes le 5 juillet 1976. Et après Marseille, vous êtes directement venu? Après, mon mari, quand il est parti là, maintenant il ne voit pas avec. Ils l'ont donné rien du tout. Après, on est venu ici parce qu'il y a un copain, Djadja. Grâce à M. Djadja qui a amené mon mari ici. Il est venu, travaille direct dans l'ambulance. On habite à Montmousson. On était bien à Montmousson. J'habite à Montmousson de 67 jusqu'à 86. Et après, j'ai déménagé. J'ai pleuré, j'ai pas bétoué. C'est bien Georges Lévy, mais moi j'aime bien le Montmousson. J'avais 7 enfants quand je suis arrivée ici à Vénissieux. La dernière, elle est née en 68 et je suis venue à Vénissieux en 72.
Parce que normalement, ils nous ont donné du logement, soit à Villeurbanne, soit à la Douchère, soit ici, à Vénissieux. Et mon mari, il avait un ami qui habitait à Vénissieux, vers la Darnaise, là-bas. Et il l'a amené ici, il lui a dit viens voir, là ils ont construit tout. Et mon mari il est venu, il l'a vu, et puis quand je suis venue ici, là c'était tout neuf. Là j'habitais à Gabriel Fauré, la rue Gabriel Fauré, qui est pas loin de... C'est vers le château d'eau quoi. Le marché, je le vois de ma fenêtre, dans mon balcon. Il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas de métro, il n'y avait rien. Il y avait le bus 48, le 36 et le 12 qui est toujours là. Avant c'était vide, c'était que les tours de Montmousson, mais pas tous. Après, quand on regarde du balcon, il y a la pyramide. Ils étaient en train de construire la pyramide. Mais là, il y avait la forêt. Là, dans ce côté-là, il y avait la forêt, il n'y a personne qui peut rentrer dedans. Vous préférez les manguettes d'avant ou les manguettes de maintenant, si vous deviez faire un Les choix? manguettes d'avant, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais là, il y a plus de monde. Mais moi, les manguettes, j'ai grandi ici. J'ai grandi aux manguettes. C'est mon pays, quoi. Moi, j'ai pleuré quand ils l'ont fait tomber la tour jusqu'à côté. On était tous au marché. Et après, quand on rentre chez nous, on voit comme ça, pour moi, j'ai pleuré. On dirait un village qui est mort. C'est des souvenirs qui sont partis. Ouais, on dirait. Et mon mari m'a dit arrête de pleurer, demain il va faire mieux que ça. Moi j'ai dit très dommage. Après ils vont faire encore les autres. Moi j'aime pas ça. Parce qu'ils sont bien. Et en plus il y a les gens qui ont besoin de ça. Je vois maintenant ça, mon fils maintenant il est marié, il a 2 filles. Et encore il me tente la 3e fille. Et ça, c'est mon fils, il est encore à la maison et il travaille chauffeur de bus. Voilà. Toujours pas encore marié. Chacune à son tour, hein. On va présenter son image, puis après l'idée, c'était d'écrire sur l'image comme ça, soit à la plume, soit au feutre indélébile. Et puis voilà, chacune peut se faire aider pour celles qui veulent. Et puis on écrit soit en français, soit en arabe, ou dans n'importe quelle langue qu'on veut. L'idée, c'est vraiment de mélanger le texte à l'image pour qu'il y ait à la fois l'image et le texte qui évoque des choses. D'accord ? C'était une fête? C'était Oui, une fête carnaval. Le carnaval, oui. Je crois le carnaval. Il fait le concert. Et donc là, c'est qui est sur la photo? Ma fille. Votre fille, Oui. elle est où? Là. C'est petite. Non. Oui. Maintenant, sa fille, elle est grande, plus comme elle. Plus que vous? Là, c'était un concours de cuisine qu'on a passé avec Mathieu. Oui. C'est un... Il est quoi? Il est un maître d'hôtel? Non, un cuisine. Il a un restaurant. On était toutes stressées. C'est qui va gagner? Toute la bande. Oui. Et finalement, c'était nous qui avons gagné. Ah bon? En plus, vous aviez gagné, oui. Oui, Donc, c'est on un bon avait souvenir. gagné.
Elle a été présentée à la médiathèque de Vénissieux dans le cadre du jour du livre. Donc il y avait plusieurs animations. Et puis aussi au cinéma de Vénissieux, cinéma Gérard Philippe, dans le cadre de la Biennale Trace, Histoire et mémoire des migrations en Rhône-Alpes. Et d'ailleurs le cinéma, ça tenait très à cœur aux femmes en fait que l'exposition soit au cinéma, parce que c'est vraiment, contrairement à la médiathèque, le cinéma il est vraiment sur le plateau des Minguettes. Et puis c'est un lieu populaire où elles vont beaucoup, leurs enfants vont aussi. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'on l'a présenté dans ces deux endroits-là. Et puis là, au centre social, c'est bien parce que c'était le cas déjà au cinéma, mais ça permet vraiment aux gens du quartier de pouvoir voir l'exposition, quoi. Je crois que je suis la première que je connais le centre social. Grâce au centre, j'apprends à parler français, j'apprends des choses que je ne connais pas. Et ça quitte toujours à la maison, toujours je pense. Je sens, je ne suis pas tout seul. Quand je connais le centre, c'est là où je suis installée bien en France. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, on trouve, on fait la fête, on parle. Le soir, l'après-midi, on rentre chez nous, on est content. Je connais le centre social. Déjà, c'était ma sortie. Mon mari est décédé. J'étais avec mes enfants. Et ma fille m'a dit, au lieu de rester comme ça, là, vous ne cherchez pas une petite activité là, Alors je suis venue ici, au centre social, pour m'inscrire à la piscine. Je me suis inscrite avec les copines là, qu'on a maintenant, là, à la piscine, pour faire la piscine, apprendre à nager et tout. Et après, à partir de là, on est devenus les Minguettoises, au niveau des centres sociaux. Comme moi, par exemple, j'ai pas de famille, je vais aller où? Alors s'il n'y a pas le centre, je suis tout le temps à la maison. Et j'aime bien les rencontres, partager, rencontrer, discuter. Moi, celle-là, c'est ici en France. Parce que je suis venue ici à l'âge de 11 ans, 12 ans. Et quand je suis venue en France, j'habitais rue Garibaldi, avec mes parents, mes belles-sœurs, mes frères. Mes frères d'abord et mes belles-sœurs, et après ma mère et ma sœur et mon père, ils sont revenus après. Voilà. Et là, Secret Rencontre, on allait, moi, ma mère et mes nièces, mes neveux, là, et on allait à la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est vers prise unique dans le temps, c'est vers la place des Ponts. Et à la place des Ponts, là, il y a un grand prise unique là-bas. Et là, je vous sais que j'ai rencontré mon mari. Ah, voilà. Parce qu'elle était avec mon frère et mon cousin, je les vois tout le temps. Et on s'est flashé dans ce truc-là. Voilà. Et voilà. Et dans ce temps-là, je parle pas bien français. Je parlais pas bien français. Et voilà, pour faire semblant, j'ai dit bien de montrer la sécurité sociale. On va se mettre vers ils font les mariages, là, les fleurs, ça s'assoit là. Mais il faut que je fasse vite. Il faut pas que mes parents le savent. Il est parti où, celle-là? Mais on était sérieux. Il n'y a pas de choix.